Avez-vous déjà souhaité pouvoir être témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu en action aujourd'hui? Au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, chez Pilgrim Way Lives, nous collectons et vous apportons des témoignages de chrétiens du monde entier sur ce que Dieu fait dans leur vie pour vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être le seul qui résonnera avec quelqu'un quelque part dans le monde, alors venez témoigner. Nous recueillons des témoignages sous tous les formats, qu'ils soient vidéo, audio ou écrit. Aucun témoignage n'est trop petit. Laissez Dieu utiliser votre témoignage pour le bien. Vous pouvez témoigner en personne ou en ligne en nous envoyant votre témoignage à pilgrimwaylive.com/testify. Rejoignez-nous dans cette conquête en rassemblant et en partageant des témoignages en nous soutenant financièrement à pilgrimwaylive.com/donate. Merci de soutenir et de participer à Pilgrim Way Lives. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Avez-vous été béni par les témoignages que vous avez entendus sur Pilgrim Way Lives? Laissez quelqu'un d'autre être encouragé en écoutant des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Venez faire partie de ce grand ministère de témoignages en nous envoyant vos témoignages à notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8 ou par email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/testify. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Nous avons hâte de voir d'autres personnes être bénies en entendant vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Salut pèlerins. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter plus de témoignages en nous retrouvant sur vos plateformes préférées. Nous sommes présents sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Pocket Cast, Audible, Pandora, SiriusXM, Castbox et Overcast. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'âmes possible à travers le monde, nous devons diversifier nos branches dans l'espoir que ces âmes seront nourries, car certaines plateformes ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Faites-nous savoir si vous avez une plateforme préférée qui apparaît dans votre pays mais qui ne fait pas partie de notre liste, et nous ferons de notre mieux pour qu'elle en fasse partie. Comme toujours, nous espérons que cela sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Bienvenue encore au témoignage de Maman Jamie qu'on est en train d'enregistrer. Et elle a nous a déjà parlé comment est-ce que Dieu a agi pour elle. D'abord, c'était en face à face à un marabout. Le grand marabout de la planète camerounaise. Exactement. Il ne se cache pas. Hein? Il ne se cache pas. Parfois, on dit que nous, les chrétiens, parfois, nous avons peur de dire qu'on est chrétien. C'est ça. Par exemple, les démons n'ont pas peur de dire non. Et pourquoi est-ce que il m'a présenté, il dit, je suis le grand marabout. C'est moi, vous ne me connaissez pas. Vraiment, vous êtes un doigt là, c'est moi le marabout de Madame Foni. Je dis, bon, il s'est dit que comme je suis une femme quand même d'une certaine classe sociale, donc moi aussi je fréquente les marabouts, donc je dois le connaître. Je lui ai dit non. C'est pour ça que je me suis présentée aussi. J'ai dit, mais vous vous êtes présenté, laissez-moi aussi me présenter. Moi, je suis enfant de Dieu. Je me rappelle de David et Goliath. Goliath a dit, je viens au nom des Philistins. Et David a dit, je viens au nom de l'Éternel. Il se présente aussi. Non, mais... Et ça, c'est pas inspiration, c'est pas quelque chose que tu as préparé. En fait, même quand tu le fais, même dedans toi, il y a quand même une petite peur. Hein. Mais tu joues le courage. C'est que je dis, ça marche, c'est fini. Hein. Et là, même le Seigneur est obligé de faire. Moi, je pense que le Seigneur, même quelquefois, est obligé de faire quelque chose pour dire que là, mon enfant, là, la façon qu'il a joué la dernière carte, là, il faut que je le sauve. Donc, ça me rappelle d'un truc qui s'est passé il y a quelques jours en fait. Comme pendant que comme M. Cameroun là, je fais des témoignages, donc je j'enregistre quoi. Et tu vois que le démon a fait attaquer ici, attaquer là-bas, attaquer ici. Il y a quelques jours, l'essuie-glace de la voiture a commencé à déranger quoi. Et c'est tellement qu'il pleuvait. Exactement. Parce que c'est désagréable. Exactement. Mais c'était un peu tendu que... Peut-être la nuit aussi. C'était la nuit. Ah, quand c'est la catastrophe. Et on voyait un peu presque plus. Non. Après, maintenant, on dit que ok, c'est pas bien de voyer comme ça avec les sucres. Non. Hier, alors, on va pour réparer ça. Mais on se trouve qu'on finit un peu trop tard. Et je me réveille que les sucres, le moteur a été complètement retiré. Donc, on me dit que le petit qu'on avait là, ce n'est plus là. Maintenant, on doit attendre jusqu'à demain. Maintenant, on doit rentrer à la maison. Le Seigneur. Alors, c'est là. S'il pleut, on a fini. Parce qu'il n'y a pas qu'un petit. Il n'y a pas de sucre dans la voiture. Mais que Seigneur, hier, on avait un peu, mais la pluie est tombée, on est arrivé. Aujourd'hui, là, s'il te plaît.
S'il veut pleuvoir, garde la pluie là-bas en haut. C'est ça. Que ça ne tombe pas, que rien ne tombe, qu'on arrive à la maison. Alléluia. Et il est capable de le faire. Et on a conduit, il n'y a même pas une goutte de pluie qui est tombée. Le jour même où ça tombait, le diable nous prenait. On va voir comment. Non, je ne peux pas. Il nous prend comme ça. Oui. Mais nous voici ici aujourd'hui en train de témoigner de cela. Amen. 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 Nous servons un Dieu puissant. Ça, il faut le croire. Et moi, je dis, chaque enfant de Dieu devrait faire des expériences pareilles. C'est-à-dire palper Dieu des doigts. Ça permet que face aux difficultés, parce que l'enfant de Dieu, c'est un combat perpétuel. Nous n'aurons jamais rien très facilement, comme sur des roulettes. C'est vrai qu'il nous donne des victoires alors que nous ne combattons pas, nous ne faisons rien du tout. C'est lui qui combat pour nous. Mais il nous laisse aussi de faire des plaisirs. C'est ça. Sinon, tu n'es pas fils. C'est des petits, c'est ça. Il t'éprouve que tu sois vraiment, tu manifestes ton rôle de fils. Donc, quand le Seigneur nous permet de passer par ces moments-là, c'est en fait pour que nous puissions le saisir fermement. Parce que quand tu as véritablement saisi le Christ, dès que tu vois une difficulté, tu comprends que le Seigneur m'interpelle au travail. Je dois lui faire confiance. Et moi, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. Quand même, ça semble pourri là. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu peux encore. Je te fais confiance. Tu as fait ceci. Et j'aime lui rappeler ça. Je lui dis, seulement la prononciation de ton nom, un démon s'est renversé. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça devant toi? Tu l'as chassé, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Il a envoyé seulement les gens. Hein. Il a envoyé les gars, il dit, allez, comme elle avait dit que ça avait travaillé une semaine là, allez me prendre une semaine là. Et j'ai dit, non, je ne veux même pas rester avec ces 5 femmes. Il ne faut pas qu'il y ait encore un lien entre lui et moi. Je dis, venez prendre, venez. Mais dites-lui qu'il envoie la photocopie de sa carte d'identité. C'est ça qu'il doit dire. Et non, il a dit qu'il ne vient plus ici. Il ne vient plus. Il est venu avec le couteau, maintenant il ne vient plus. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Amen. 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 Et une chose que je me suis demandé à toute personne qui témoigne, c'est parce que c'est pas facile parfois de partager un témoignage. De un et de deux, partager avec le monde entier. Ça c'est un autre niveau. J'aime toujours pour essayer d'encourager les gens, parce que parfois les gens n'ont pas le courage de témoigner. Comme on dit, le diable n'a pas peur de dire que je suis le diable. C'est ça. Mais nous on a peur de dire qu'on est un Dieu vivant. Mais on a peur de dire qu'on est même enfant de Dieu ou chrétien. On a choisi servir. Moi, non, moi je me cache pas. Exactement. J'ai choisi le Christ dans ma vie. C'est vrai que c'est pas un chemin facile, il faut le dire. C'est déjà un chemin très solitaire parce que tu n'auras pas beaucoup d'amis. Ceux qui viendront autour de toi, ce ne seraient pas ceux qui viennent pour t'encourager, viendront te dire que tu as un peu perdu l'honneur. Mais quand tu vas peser le pour et le contre, tu verras que tu as fait le bon choix. Amen. C'est vrai. C'est pas... Parce que parfois, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils pensent que les chrétiens, la vie devient sans problème et tout va bien. Ils oublient que non, nous vivons tous dans le même monde que tout le monde. Non, mais jamais. Jamais. Et puis même aussi, ce que l'ennemi nous cache, le diable nous cache, c'est que si même il fallait que tu choisisses le service, ce n'est toujours pas facile. Parce que les conditions qu'il leur pose là-dehors, c'est terrible. C'est terrible. Les conditions qu'il leur pose, parce que parfois tu vois des amis avec qui tu cheminais, tu vois comment ils sont devenus un peu gauche, un peu ceci. Tu comprends qu'ils ont pris des dérives, mais c'est des conditions qu'on leur pose. Est-ce que c'est ça qui est facile? Rien n'est facile. Donc, moi, je pense que c'est même plus facile de servir le Christ, mais c'est seulement que l'ennemi essaie de nous montrer que non, ce n'est pas, non, c'est très faux. Moi, quand j'ai l'opportunité de rendre témoignage à ceux qui sont proches de moi, même dans mon lieu de service, quand j'ai un client, je lui dis, si vous voulez bien vivre, choisissez servir Christ. Parce qu'avec lui, vous vous reposez. Quand ça te dépasse, tu poses sur ta tête. Tu dis, Seigneur, parle. Non, je ne peux pas. L'autre ici, ça m'a dépassé. Mais le diable va te dire que non, fais comme ça, la fais. Donne ton frère. Dès que tu donnes ton frère, tu donnes ta soeur. Dès que tu donnes ta soeur, donne ta mère. Après ta mère, après c'est toi-même. C'est compliqué. Mais alors que
Avec le Christ, tu dis que non, je ne peux pas moi prendre. Il gère. Il te demande de lui donner ça depuis le départ. Voilà. Mais on veut montrer qu'on peut dire que donne-moi, je gère tout ça pour toi. Donc, quand ça me dépasse, je dis que Seigneur, l'autre ici là, je me reconnais déficit. Prends le contrôle. Amen. Je me repose. Et c'est ça la difficulté qu'il y a dans la foi. Savoir faire confiance à Dieu. Je pense que c'est le plus grand problème des croyants. Pouvoir faire confiance à Dieu. Parce qu'on le dit, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'agir. Parce que quand l'étau se serre là, c'est là que tu dois savoir si tu fais confiance en Dieu. Quand c'est déjà serré là comme ça, est-ce que jusque-là tu peux faire confiance en Dieu? C'est ça. Ah, Seigneur Jésus. Et quand tu réussis là, tu verras que tu ne fais que monter. Bien sûr. Monter. Tu ne peux plus descendre. Parce que tu connais déjà. Ok. Donc, ça, et l'ennemi commence à véritablement te lâcher. Tu commences à dire, parce que quand on dit même que c'est évident qu'il faut se séparer du monde et tout, la séparation du monde, là, c'est faire confiance en Dieu. Pour moi, c'est mon expérience. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire confiance en Dieu, le monde te lâche. Il te lâche petit. Oui, il te lâche. Après, tu vois comment tu voles dans les sphères. Tu deviens un drôle d'oiseau. Et c'est là qu'on commence à t'être un peu comme un fou, une folle. Parce que là où quelqu'un, c'est bizarre, toi tu dis non, ça va aller, le Seigneur prend contrôle du ministère là. C'est des déréglés là. Je me rappelle quand j'étais à l'école de médecine, je suis allé dans un bureau là pour signer des papiers. Une des femmes qui va là-bas, elle me dit, mais Dominique, tu es le seul élève qu'on a à l'école aussi qui, peu importe le stress, tu rentres, tu es en train de manger, en train de chanter gloire à Dieu. Tu penses ça où? C'est pas que les gens sont ici, n'est-ce pas? Non. Peu importe ce qui se passe, qu'il pleut, qu'il neige, il y a un tornade ou quoi. Tu lèves avec toute la joie, tout le monde dit qu'on aime te voir venir au bureau. Parce que dès que tu arrives là, peu importe quel stress on a, même quoi, c'est là où tu mets ta bande, tu commences à chanter. On a dans ton bureau, c'est les bandes qui suivent, c'est la musique. C'est sûr. Donne-nous aussi ce que tu as. Okay. Mais proches là, je n'ai pas. Mais quand tu as dit où aller prendre, c'est ça le problème. Il ne veut pas aller prendre. Chacun fait son choix après tout. J'ai dit que non, c'est en allant dans une boîte de nuit que je vais. Je dis, moi, je leur dis qu'à mon âge, mon vieil âge, ce que vous voyez, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Je ne sais même pas comment elle est l'intérieur, je ne connais même pas. Je me souviens une fois, comme je fais, mon secteur, c'est un secteur touristique. Je fais dans le tourisme, j'accueillais des Chinois et ils voulaient héberger, ils voulaient visiter un site là, vers le Hong Kong, juste à Bana. Donc, logiquement, pour un bon manager, tu vas quand même d'abord visiter, regarder là où tes clients vont loger, est-ce que c'est confortable et tout, surtout qu'ils vont te payer à l'avance et tout, pour pas que tu vendes du vent. Donc, j'ai fait ce déplacement pour aller visiter, regarder les lieux de tout ce qu'il y a. Et entre autres, le responsable de l'hôtel, il m'a amené dans une salle noire, avec des lumières. Je lui demande, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Il me dit, c'est une boîte de nuit. Je dis, mon Dieu, c'est ici que les gens viennent se réjouir. Mais ça ressemble à un lieu des démons. Je lui ai dit, il m'a regardé comme... Il me dit, vous n'êtes jamais entré dans une boîte de nuit? Je dis, jamais, c'est ma première fois dans la vie. Et quand je suis sortie là, je me suis demandé comment les gens peuvent dire qu'ils vont se détendre dans des endroits pareils. Un truc aussi bizarre, obscur, triste, noir, des jeux de lumière, des trucs bizarres comme ça. Ça allait diabolique complètement. C'est à cette occasion que j'ai vu ce que c'est qu'une boîte de nuit. Mais j'étais traumatisée. Pendant que le monsieur était traumatisé de savoir que je ne comprends pas ce que c'est. J'étais traumatisée de savoir que les gens trouvent le plaisir de venir dans des endroits pareils. Donc tu vas comprendre que c'est... Vous comprenez que c'est deux mondes... Non, c'est vraiment le jour et la nuit. Précieux fils, c'est le jour et la nuit. La vie devient le jour et la nuit. Non. Ça dit que Dieu et Satan, c'est le jour et la nuit. Servir le Christ et le monde, c'est le jour et la nuit. Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de faiblesses, qu'on n'a pas de manquements, mais
Vraiment, je pense que nous avons l'essentiel. Ah, c'est vrai. Sincèrement, nous avons l'essentiel. Ah, Parce qu'à dire que c'est des endroits comme ça que les gens trouvent le plaisir, au lieu d'aller à l'église qui est clair, qui est lumière, qui est gai, qui a la musique douce. Quand tu rentres, rien que le piano là, le son du piano t'apaise. Quelqu'un préfère aller dans où c'est noir, les lumières bizarres et tout. Les murs sont bizarres. Mon fils, non, il y a un problème. Hein. Bon, c'est un choix de vie, clair. C'est un choix de vie. Comme Dieu dit, n'est-ce pas, il ne chassera personne qui vient. Tu dois d'abord choisir de venir avec lui. Il va forcer personne. Personne. Il est déjà mort sur la croix. À toi maintenant de choisir de prendre ou de laisser. Il te montre le chemin. Il te montre le chemin. À toi de faire ton choix. Je place devant toi deux chemins, la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Maintenant, si tu choisis la mort, c'est un choix volontaire. Exactement. Il ne viendra pas te faire pression. Hein. Dieu a le libre arbitre. Amen. C'est notre prophète William Marion Branham qui me dit que Dieu est un gentleman. C'est vrai, Dieu est un gentleman, c'est vrai, il ne force personne. Il est galant. Il est galant. Un galant, quand tu courtises une femme, elle dit oui, tant mieux, elle dit non. Tant mieux. Je continue ma route, je ne te force pas. C'est un choix. J'aime cette citation-là, Dieu est un gentleman. C'est vrai. C'est comme dit parfois, les gens parfois dans le monde, ils disent que parfois les gens doivent être des gentlemen, des ladies. Mais ils prennent le contexte là environ du monde, comment se comporter. Mais ils oublient que le vrai gentleman, elle a depuis la fondation du monde. Amen. C'est un gentleman qui a fait des expériences en gentleman. Depuis le jardin d'Éden. Voilà, je n'ai plus de questions pour moi. Si tu n'as pas autre chose à faire, je vais te laisser agir, je vais te laisser clôturer. Ce n'est te dire au monde entier, à ceux qui auront le privilège, l'opportunité d'écouter ces témoignages, que je vous conseille de servir le Christ. C'est un bon choix. C'est un très très bon choix. Et c'est vrai, c'est un chemin difficile, il ne faut pas se leurrer, mais aussi un chemin couronné de victoires et de gloire. Amen. Et des témoignages comme vous le suivez là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. 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 Êtes-vous en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie ou en Amérique du Nord avec un témoignage brûlant de ce que Dieu a fait dans votre vie à partager? Avez-vous un témoignage que vous souhaitez partager avec le monde? Pour ce faire, vous avez deux options. L'option 1, soumission de témoignage en ligne. Pour soumettre votre témoignage en ligne, envoyez-nous votre témoignage écrit, audio et ou vidéo enregistré à pilgrimwaylive@gmail.com. Si votre fichier de témoignage est trop volumineux pour être envoyé en pièce jointe à un email, comme un fichier audio ou vidéo volumineux, envoyez-nous un lien de partage public vers celui-ci dans l'email ou incluez le lien dans le formulaire de soumission de témoignage en ligne sur notre site web à pilgrimwaylive.com/online-submission. Assurez-vous que le lien est public pour garantir que nous puissions accéder et télécharger le témoignage. Veuillez inclure des photos relatives à votre témoignage que nous pouvons utiliser pendant la phase de production pour améliorer votre témoignage. Les instructions pour la soumission de témoignages en ligne peuvent être trouvées sur pilgrimwaylive.com/online-submission. L'option 2, enregistrement de témoignages en personne. Contactez-nous pour planifier une séance de témoignage en personne en remplissant le formulaire sur pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Cette option dépend grandement de notre disponibilité à planifier une séance d'enregistrement de témoignages en personne avec vous. Pour plus d'informations sur les enregistrements de témoignages en personne, visitez pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Merci et bon témoignage. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse et shalom.